Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire de présentation donc de la BiblioPLF, la bibliothèque en ligne sur les ressources sur les produits laitiers fermiers. Du coup, quelques mots avant d'introduction. Donc, cet outil a été conçu dans le cadre du projet Calénov, un projet donc CASDAR financé par France Agrimaire et donc cofinancé par l'interprofession Caprine l'ANICAP. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de partenaires qui contribuent à ce projet Calénov, dont plusieurs sont dans le réseau technique produits laitiers fermiers. Donc un grand merci à tous ces partenaires et donc aux personnes de l'Institut d'élevage aussi qui ont contribué du coup à la constitution de cet outil que nous allons vous présenter. Mais voilà, on voulait souligner le fait que dans ce projet, il y a également des professionnels qui sont impliqués, qui nous permettent d'avoir un peu un retour aussi concret du terrain de la part des producteurs laitiers fermiers. Donc avec Sabrina Reynaud, donc on est impliqué donc au sein de l'Institut d'élevage dans le service qualité du lait et des produits laitiers, donc sur le projet Calénov, mais nous sommes aussi donc les animatrices du réseau technique des produits laitiers fermiers, auquel du coup le projet Calénov aussi essaie de contribuer. Donc je parle beaucoup de ce projet, mais concrètement, quelques mots sur Calénov. Donc c'est un projet donc qui a pour enjeu la maîtrise de la qualité sensorielle et technologique des produits laitiers fermiers, avec voilà plusieurs objectifs qui sont affichés, notamment faciliter l'accès des connaissances sur cette qualité techno et sensorielle auprès des producteurs et des conseillers, rénover aussi les méthodes d'accompagnement existantes et dynamiser, faire connaître et reconnaître le réseau produits laitiers fermiers. Donc c'est dans le cadre de cette action, de cet objectif de faciliter l'accès aux connaissances, que la bibliothèque, du coup, a été réalisée. Donc quelques mots sur les étapes de construction, parce que du coup, voilà, ça ne s'est pas fait en un tour. Il y a eu un grand travail réalisé au sein du projet, du coup, par les partenaires et par Sabrina Reynaud sur l'état des lieux un peu des ressources existantes sur la qualité des produits laitiers fermiers. Du coup, parmi toutes ces ressources, un tri a été réalisé en fait, des ressources qui étaient jugées comme pertinentes, toujours d'actualité, des ressources qui étaient considérées comme à rénover, à la fois sur le fond ou bien sur la forme. Et donc pour toutes les ressources qui étaient jugées pertinentes et qui étaient déjà accessibles en ligne, en fait, on a commencé déjà à les intégrer dans l'architecture de la bibliothèque. Et du coup, on parlera des autres ressources en fin de webinaire. Donc une fois toutes ces ressources répertoriées, on les a classées en leur attribuant des mots-clés, des thématiques, etc., ce qui nous a permis d'élaborer donc l'architecture de la bibliothèque. Ensuite, il y a eu une phase de construction web, etc., de tests et de correction par les partenaires aussi du projet. Et donc on en est aujourd'hui donc au lancement et à la diffusion de cette bibliothèque, sans oublier du coup demain où il faudra penser aussi à la maintenir à jour et on en parlera également. Donc aujourd'hui, la biblio-PLF, c'est une centaine de ressources qui sont réparties dans 8 thématiques. Et donc, on va voir directement en partage d'écran comment accéder à cette bibliothèque. Et parce qu'on est joueur aussi, on va vous faire un petit sondage, si Jérémy veut bien lancer une question, pour savoir dans quel chapitre vous avez envie de vous balader en premier. Et donc, je prends le partage d'écran. Donc, pour trouver cette bibliothèque, vous pouvez taper la bibliothèque produits laitiers fermiers sur les moteurs de recherche et vous la trouvez normalement. Alors moi, c'est vrai que j'y vais souvent, donc elle apparaît un peu en premier. Vous pouvez la trouver via un moteur de recherche. Sinon, vous pouvez y accéder, donc comme je mettais le lien tout à l'heure, en allant sur le site IDEL Calénov. Vous avez ici l'onglet BiblioPLF qui s'affiche. Et donc en cliquant dessus, vous arrivez sur la page d'accueil. Et donc je fais un petit temps de pause puisque je vois que Yves est Bonjour, arrivé. oui, j'allais intervenir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Yves. Ah, parfait. Bonjour à tous et toutes. Du coup, voilà, merci Hélène pour avoir commencé. Je suis vraiment désolé, j'avais un problème technique. Juste pour vous préciser que pour nous, producteurs fermiers, c'est très important d'avoir ces outils. C'est une des premières choses qui sortent du projet Calinov qui vont nous servir, nous, producteurs,
et technicien dans nos soutiens en tant que producteur. Alors on le voit, hein, c'est très fonctionnel. J'ai regardé un petit peu vite fait, c'est très fonctionnel, c'est très facile à utiliser et ça redonne vraiment des liens à tout ce qui existe aujourd'hui, toute la biblio, super important, quoi. Donc un grand merci à l'Institut pour avoir fait ce travail. Merci. Donc, pour la page d'accueil du coup de la bibliothèque, donc vous arrivez ici avec les 8 thématiques qui s'affichent. Si vous descendez un petit peu, vous avez ici quelques conseils pratiques sur comment naviguer. Donc notamment voilà le choix de votre thématique et à l'intérieur des thématiques, des boutons retour au sommaire en haut de page de chacune des thématiques. Et on verra également qu'il est possible de faire des recherches de façon simplifiée pour essayer de trouver un petit peu des documents par mots-clés. Et vous avez ici également l'onglet Comment contribuer, et je reviendrai tout à l'heure. Alors du coup, je ne sais pas si Jérémy, tu as le résultat du sondage. Du coup, ce qui ressort en premier, c'est dans l'ordre ou oui? En fait, quand tu as partagé l'écran, ça a enlevé le sondage. Les gens, ils pouvaient plus répondre. Ah d'accord, mince. Et ben du coup, on va attendre On va attendre quelques minutes quelques pour laisser instants et voter. après, en fonction des résultats. Donc on a qualité du lait, les fromages des entrées qui vont être par technologie, donc les fromages de type présure, fromage lactique ou produits frais. On a 2 catégories aussi qui concernent plutôt une approche intervention rapide, donc accident de fabrication ou intervention et prévention sanitaire. Et on a également donc 2 catégories qui sont sur les locaux et le matériel ou encore l'organisation du travail. Et c'est vrai que donc l'ensemble de cette architecture, elle a été faite à la fois par le recensement des ressources que j'ai évoquées, mais aussi par la consultation en fait des acteurs de terrain, donc notamment au niveau des producteurs laitiers fermiers qui ont été enquêtés. On a eu beaucoup de retours aussi sur l'aspect gestion de la main d'œuvre, etc. Donc même si ce sont des ressources que l'on ne va pas rénover ou créer dans le cadre du projet Calénov, elles existent par ailleurs pour d'autres projets. Et donc du coup, c'était l'occasion de la mettre également dans la bibliothèque. De même que toute la partie intervention, prévention sanitaire qui n'est pas l'objet du projet Calénov, les documentations existent et elles ont quand même été recensées par rapport aux attentes qui sont ressorties. Alors, du coup, on va dire que c'est la partie qualité du lait là qui ressort dans le sondage, mais c'est plutôt bien réparti. Alors, donc pour choisir une thématique, bah voilà, il vous suffit de cliquer sur l'icône. Vous retrouvez ici du coup le titre du chapitre avec une petite présentation et vous avez ensuite ici des sous-chapitres ou sous-thématiques avec des boutons qui sont cliquables. Donc vous allez avoir par exemple ici donc la partie microflore du lait cru, microflore d'altération et pathogènes ou un chapitre sur l'adaptation de la qualité du lait. Donc quand vous cliquez sur un bouton, tout est dans la même page et ça vous amène directement à la page que vous souhaitez consulter. Et donc, comment ont été triées les ressources, fléchées les ressources? Pour chacune, vous allez avoir le titre du document, des mots-clés qui ont été choisis pour faciliter la recherche, les personnes qui ont contribué à ce document, et donc une petite présentation également du document qui vous permet de vérifier voilà, que c'est bien le type de document que vous attendez. Vous avez ensuite des boutons cliquez sur le document qui vous renvoie donc vers une nouvelle page et qui vous amène directement sur le PDF, si c'est le cas, qui est hébergé en ligne. Donc ça vous ouvre un nouvel onglet. Donc pour revenir sur la bibliothèque, il faut revenir sur votre onglet précédent. Donc il y a eu plusieurs types de ressources qui ont été fléchées, donc beaucoup de documents type PDF comme celui que je viens de montrer. Mais on a également des vidéos, des formations, des webinaires, etc. quand c'est le cas, qui sont également recensés dans la bibliothèque. Donc si je souhaite retourner à la thématique, il suffit que je clique retour haut de page et donc je peux cette fois-ci aller me balader dans, par exemple, le chapitre sur les microflores d'altération. Et donc en fin de chaque session, vous avez le retour haut de page. Et pour retourner à la page d'accueil, soit vous êtes en haut et vous pouvez recliquer ici sur BiblioPLF, soit si vous êtes allé tout en bas de la page, vous pouvez cliquer ici sur retour au sommaire de la bibliothèque.
Et donc voilà, si vous voulez, on peut se balader dans une autre catégorie rapidement. Selon les chapitres, vous avez différentes portes d'entrée. Et donc ce sont également ces thématiques qui peuvent être amenées à évoluer, le jour où on aura, plus de documentation sur une thématique. Hop, et je vais aller faire un tour également sur les catégories, avec les différentes technologies. Par exemple, les fromages de type présure, puisque du coup, toutes les catégories sur les technologies, on les a, hiérarchisées avec, donc des généralités des étapes de fabrication. Donc c'est ici, en fait, que vous allez trouver la majorité des documents qui concernent les schémas de fabrication. Donc par exemple, je peux, voilà, voir la fabrication, des fromages à cahier doux qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Et vous avez une partie sur l'amélioration de la qualité. Donc par exemple des améliorations sur la texture, et cetera. Et s'il y a des catégories, qui ressortent davantage, on les crée en plus. Donc par exemple pour les fromages présure et les fromages lactiques, on a beaucoup de documentation sur l'affinage et donc ça fait partie d'un chapitre à part entière. Donc voilà pour la navigation, dans la bibliothèque. Et donc je souhaitais également vous faire un encart sur comment rechercher un élément précis. Donc tout simplement, quand vous êtes dans un des chapitres, vous pouvez cliquer sur CTRL F. Et du coup, ça vous fait apparaître une barre de recherche, pour laquelle vous pouvez, choisir un mot-clé. Donc par exemple, vous voulez directement voir s'il y a des documents, sur la listeria dans la partie intervention sanitaire et ça vous met qu'il y a 3 résultats et donc vous tombez directement, ici dans l'onglet qui défile, vous pouvez voir où les mots-clés apparaissent et donc vous pouvez trouver plus facilement, l'élément listeria. Donc bien sûr, faites cette recherche quand vous êtes, en cohérence avec la catégorie dans laquelle vous êtes, parce que si vous tapez par exemple Pseudomonas dans la catégorie organisation du travail, vous avez peu de chances d'avoir des mots-clés qui ressortent. Hop. Et donc enfin, vous souhaitez contribuer, donc pour l'instant, tous les références, qui ont été mises dans la bibliothèque, ce sont les documents qui ont été considérés, diffusables, tels queux, et accessibles en ligne. Donc si vous repérez des liens morts et cetera, n'hésitez pas à nous signaler, du coup qu'il y a un problème d'accès. Puisque comme tous ces documents-là sont hébergés alors, sur différents sites, si le document, change de place et cetera sur un site qui n'est pas celui de l'Institut de l'élevage ou même au sein de l'Institut de l'élevage, et ben, on aura des liens morts. Donc n'hésitez pas à nous remonter, tous ces éléments parce que c'est frustrant pour tout le monde de tomber sur des liens morts. Également, si vous avez connaissance de documents que vous jugez, pertinents qui n'apparaissent pas dans la bibliothèque, n'hésitez pas à nous les faire remonter, et du coup, ils seront étudiés au sein du groupe, de travail Calénov pour voir si on peut les ajouter ou pas à la bibliothèque. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir, une liste de documents, toujours d'actualité, accessible. Donc voilà pour les parties partage d'écran. Ah merci. Du coup, Jérémy, si tu peux remettre le diaporama, super. Hop. Et donc, est-ce que Sabrina est connectée? Oui, c'est bon, Sabrina, Super. Hélène. Bon, on voulait vous dire que là, on a recensé donc dans la bibliothèque un certain nombre de choses existantes, mais que dans le cadre du projet Calénov, il y a plusieurs équipes de techniciens qui travaillent à produire des nouveaux outils. Donc, je peux vous citer rapidement le travail sur tout un jeu de fiches, de schémas de fabrication de différentes technologies, produits frais, fromage. Aussi des fiches sur l'ensemencement, l'affinage, qu'on n'avait pas encore traité côté PPNC Patmol. Pour les techniciens, on va revoir le guide accident, mais ça sera peut-être pas dans la biblio PLF qui s'adresse plutôt aux producteurs. Et il y a aussi toute une série de vidéos qui sont prévues, soit sur les étapes de fabrication des principaux schémas techno en production fermière, soit sur des points précis comme le décaillage ou le cendrage, etc.
Donc ça, c'est ce qui est fait dans le cadre du projet Calénov et puis du coup, on mettra en ligne au fur et à mesure, hein. Le projet se termine mi-2026 et on avait remis, qu'on faisait appel, à vous aussi, pour, la veille, au fur et à mesure, sur, les documents. Voilà, Hélène. Et donc, pour, enfin, je sais pas si tu veux poursuivre, Sabrina ou... Oui, pardon. Donc, il y avait une question, où trouver les documents? Donc vous avez le site, IDEL, Calénov, sur lequel, vous pouvez vous abonner, à la newsletter et de façon plus générale, si vous travaillez auprès des producteurs laitiers fermiers, Hélène et moi, nous animons, un réseau de techniques, produits laitiers fermiers. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nos mails s'affichent là, pour que vous puissiez être, ajoutés, sur le réseau si vous le souhaitez, pour être au courant, des actualités, des nouveautés. On teste aussi des réunions d'échange ou d'informations dont on sort, juste avant le webinaire, dans le cadre du projet Calénov. Donc, ça peut être aussi l'occasion pour vous de participer à ces autres activités. Merci Sabrina. Et donc on va passer au temps de questions-réponses. Mais avant, du coup, on voulait à nouveau remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet outil et qui continuent à travailler dans le cadre du projet Calénov. C'est vrai que du coup, on a eu toutes les équipes de travail avec les partenaires techniques qui ont fait le recensement des ressources, mais on a eu aussi 2 stagiaires qui ont du coup tout résumé, mis les mots-clés et hiérarchisé les ressources et donc contribué à les mettre en ligne. Et du coup, on a eu aussi un appui interne avec nos webmestres et la réalisation des visuels aussi qui ont été faits en interne par l'Institut d'élevage. Donc, un grand merci à toutes ces personnes qui ont contribué. Si je peux me permettre aussi de dire un mot, merci aussi à tous les financeurs du projet, puisque sans eux, tout ce projet ne serait rien. Et du coup, voilà, vous aussi peut-être continuer à avoir un petit temps d'échange. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis désolé, je suis Yves Grandmange, responsable FNPL, en charge des dossiers vente directe et producteurs fermiers. Donc, c'est pour ça aussi que je suis très impliqué dans le projet. Et dans des questions aussi, pour répondre un petit peu à vos questions, il y avait une question sur est-ce que c'est bien les documents, est-ce qu'ils sont appartenant à l'IDEL ou est-ce que c'est un renvoi? C'est bien un renvoi sur des documents qui existent déjà. Donc, c'est bien la compilation de tout ce qui existe, donc, dont vous aussi qui êtes là aujourd'hui. Si demain, vous avez des documents que vous pensez qui peuvent servir, n'hésitez pas, comme l'a dit Hélène et Sabrina, à en faire part. Et c'est vrai que je complète cette question. Donc, en effet, est-ce que les documents sont hébergés par nous ou bien c'est le lien qui renvoie sur le site original? On a bien essayé de faire en sorte que ça se flèche bien sur le site original. Donc voilà, il n'y a aucun document en fait qui n'est téléchargé sur cette bibliothèque en ligne. Ce ne sont que des renvois de liens web, d'où aussi la vigilance et la veille pour la maintenir à jour, puisque si les documents changent de place, par exemple sur un site de la Chambre d'agriculture, de l'Actalia, etc., ou de IDEL, ça va nous générer des liens morts. Et donc c'est bien une pratique qu'il faut encourager. Il faut éviter de télécharger en fait des documents PDF et les mettre sur vos propres sites pour un meilleur référencement à la fois de votre site internet et du site mère. Donc c'est bien des renvois de documents vers les pages mères. J'avais aussi plusieurs questions sur est-ce que la bibliothèque sera accessible, à partir de quand on pourra y accéder. Donc ça, je pense qu'on a répondu. Voilà, le lien, il est déjà sur le site Calénov. Vous pouvez y aller dès maintenant. Où peut-on trouver des infos sur le lait cru? Ça, c'était avant que tu fasses la démonstration, Hélène. Donc, il me semble qu'on y a répondu.
Et justement, c'était aussi, on voulait mettre en avant en plus cette catégorie-là parce qu'on a beaucoup de questions ou d'éléments où on voit la partie avec l'angle sanitaire. Et il y a beaucoup de documentation aussi sur la microflore du lait cru, etc. Donc, ça méritait bien une catégorie à part entière pour mettre ces documents-là. Donc, j'espère qu'ils sont du coup facilement trouvables. Est-il possible de faire une recherche sur un mot-clé? Ça, pareil, Hélène a fait la démonstration. Alors, je peux compléter aussi. C'est vrai que du coup, il n'y a Ouais. pas de centre de ressources. Enfin, voilà, il n'y a pas d'onglet de recherche dans la bibliothèque. Par contre, vous avez les centres de ressources, voilà, de tous les moteurs de recherche, ou même si vous allez sur le site de l'Institut de l'élevage, en fait, vous pouvez aussi taper les éléments que vous cherchez plus précisément sur ces outils-là. C'est vrai que la bibliothèque, ça se veut un outil complémentaire et ce n'est pas un centre de ressources, mais c'était plutôt une façon de guider l'utilisateur en fait vers des documents. Donc le contrôle F que j'ai montré, c'est un peu un compromis pour aller chercher des mots-clés et l'effort qui a été fait de résumer et de définir des mots-clés pour tous les documents permet de faciliter cette recherche. Damien nous demande où trouver des documents sur le rendement fromager. Alors, si je ne me trompe pas, c'est techno par techno, mais... Je suis en train de me demander si on l'a bien mis. Donc, si c'est un oubli, c'est très grave de notre part. Par contre, sur la page d'accueil, bon, ben voilà. sur la page d'accueil de Calenov, vous avez un onglet outils. Et du coup, on a l'outil sur le rendement fromager qui est en première ligne. Donc, vous pouvez aller voir la page d'accueil. Et donc, je pense en effet que sur les catégories fromage lactique, si je tape rendement, voilà, je tombe sur une fiche qui parle un peu du rendement. Mais en effet, il manque l'outil rendement fromager, donc je pense qu'on pourra d'ores et déjà l'ajouter à la suite de ce webinaire. Damien. On l'avait bien recensé. Une question un peu plus générale, comment vous comptez diffuser l'information chez les éleveurs? J'aurais envie de dire que c'est aussi votre mission. Alors oui, du coup, pour l'aspect diffusion, donc on avait le lancement entre guillemets officiel avec ce webinaire. Suite à ça aussi, on va faire une petite série de posts sur les réseaux sociaux. Donc dans l'idée de présenter la bibliothèque et chacune des catégories, voilà, pour donner aux personnes l'envie d'y aller et de visiter. Donc tous les petits résumés des chapitres seront présentés et feront une série de différents posts sur les réseaux. Donc vous pouvez les relayer, donc notamment sur si des éleveurs suivent ces réseaux sociaux. Et puis après, on aura également du coup une communication à travers le réseau des techniciens produits laitiers fermiers et on vous encourage fortement à diffuser ce lien. Dans la même veine, Violaine demande si on a un flyer de présentation de la bibliothèque pour faire passer au... Alors, on n'a pas vraiment de flyers actuellement, mais je pense que c'est facilement réalisable. Après, du coup, voilà, il y a besoin d'un document papier, si c'est bien la question. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a envisagé surtout du numérique, mais si c'est un besoin de diffuser, il n'y a pas de souci pour vous produire un petit flyers. Papier ou peut-être pour joindre un mail. Alors, il y en a... Oui, c'est pour l'envoyer par mail, c'est ce que dit Violaine. Et il y en a qui veulent en parler dans les formations. Sur le lait cru, entre-temps, j'ai eu aussi une réponse de Cécile Laitier qui me disait que dans le cadre d'un nouveau projet avec le RMT fromage de terroir qui s'appelle Assimilec, un projet CASDAR, il va y avoir aussi une bibliothèque vraiment centrée sur le lait cru, les flores utiles, qui sera complémentaire et qu'on pourra référencer dans la biblio PLF pour répondre à Laurent. C'est vrai que dans l'idée que c'est un outil évolutif, l'idée c'est de faire le lien aussi entre tous ces éléments-là et de ne pas non plus recopier les mêmes outils un peu partout. Donc faire le lien avec la partie lait cru. Et pour info, il y a aussi un outil similaire qui existe déjà sur la traite et donc notamment justement dans l'onglet sur la qualité du lait, je crois, dans l'adaptation, on a renvoyé vers la partie traite et qualité du lait de cet outil. Et il y a également des attentes, notamment des documents qui sont en attente sur l'aspect économique, les circuits économiques des circuits courts. Et donc, c'était pas l'objet là de Calenov, mais du coup, si de tels outils existent et que c'est la demande des producteurs, on pourra envisager de faire évoluer les
Je partage aussi un autre commentaire. Bravo et merci de partager vos sources d'informations. Belle idée utile. Merci. Bon, en tout Je pense cas, qu'on a je fait pense le tour des questions. Ouais. Bah, n'hésitez, on fera du coup, bonne idée pour les petits outils à vous partager Ah, pour, attends, participer à la j'en ai un. diffusion. Une dernière question. Pardon, j'en ai encore une. Sur le lien impact de l'alimentation des animaux laitiers sur la qualité du lait et des produits laitiers. Alors ça fait un peu partie aussi des documents qu'on a repérés, comme manquants. Et il me semble que dans Calénov, justement, ça a été fléché, qu'on crée certaines fiches techniques sur cette thématique. Oui, après, il y en a d'autres qu'on Il y en a aurait d'autres. pu mettre dans qualité du lait, effectivement, qu'on n'a pas forcément mis qui sont dans le RMT. Ouais. Bah, si vous pensez à des documents en particulier, peut-être nous les faire passer. Parce qu'il y a des choses qui sont assez anciennes qu'on avait dans l'idée de rénover, mais oui. Ouais, le seul truc qu'on peut avoir, c'est la qualité des fourrages, l'impact de la qualité des fourrages sur la qualité du lait cru. Dans l'autre sens, sur la listeria, sur les choses comme ça, quoi, comme ça a été fait. Non, il y a des choses sur Mais- vraiment l'alimentation et la qualité physico-chimique, par exemple. Enfin, Oui, c'est TB, ça, TP, ouais. tout ça. Mais On ne le retrouve pas encore là, ouais, c'est ça. on voulait pas aller trop loin non plus sur la partie élevage, parce qu'après, on sort un peu, On sort un peu de la produits thématique fermiers aussi. ou du champ. Qualité des produits, mais... Merci en tout cas de votre participation. Merci à tous. Puis, Je n'hésitez repasse pas à manipuler, puis à nous faire des retours sur l'utilisation concrète, si vous voyez des dysfonctionnements. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et encore merci pour la présentation, Sabrina et Hélène. Très belle présentation. Non, mais ça permet, ça suffit, ça permet de cerner le truc. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci et n'oubliez pas de remplir l'évaluation. Ah oui, qui va être envoyé par Jérémy. Voilà. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.